Jean-Luc Mélenchon, longtemps présenté comme l'homme fort de la gauche radicale, voit aujourd'hui son hégémonie sérieusement contestée. Le dernier sondage IFOP Hexagone, publié il y a maintenant quelques jours, sonne comme un avertissement brutal pour la France insoumise. Dans la course à la présidentielle 2027, Mélenchon n'est plus le candidat naturel de la gauche, carrément, avec seulement 13% d'intention de vote. Dans le scénario d'une gauche réduite à un duel Mélenchon-Glucksmann, le leader de la LFI est devancé par Raphaël Glucksmann qui recueille 15%. Un signal fort. Les Français en ont peut-être marre des sorties problématiques et polémiques des membres de la LFI et de Mélenchon. Ce dernier parvient à rassembler plus largement, donc Glucksmann fédérant l'électorat socialiste, écologique, communiste et même 26% des électeurs de Mélenchon en 2022. En face, Mélenchon peine à mobiliser sa propre base, ne conservant que 57% de ses soutiens d'alors. La stratégie de LFI, clivante sur l'actualité internationale, notamment le conflit israélo-palestinien, et ambiguë sur la question européenne, semble désormais repousser plus qu'elle ne rassemble. L'épisode du 7 octobre et ses conséquences ont fracturé l'opinion à gauche. Les insoumis restent arc-boutés sur leur ligne, apparaissent de plus en plus isolés. Depuis des mois, Mélenchon répète en boucle son score de 2022, quasiment 22%, comme preuve de sa légitimité. Mais la dynamique, elle, est rompue. Pire, elle semble s'être inversée. La dissolution de l'Assemblée, les tensions internes au mouvement, les départs discrets des figures comme Clémentine Autain ou François Ruffin affaiblissent encore davantage le socle LFI. La gauche pourrait-elle se reconstruire sans Jean-Luc Mélenchon? Pour la première fois depuis maintenant plus de 10 ans, l'hypothèse redevient crédible. Le risque pour LFI, c'est de se retrouver marginalisé dans une recomposition qui s'accélère, malheureusement pour eux, sans elle.